Alors, tu prends ton microcontrôleur, tu vas dans affichage, tu mets en mode plan. Donc, niveau 1, ça c'est le titre. Là, tu mets au niveau 2. Niveau 2. Donc là, c'est paragraphe 1. Paragraphe 1. Donc là, paragraphe 2. Tu changes ton niveau, tu vois. D'accord. Tu mets les sous-titres. Tu peux le décaler. Sous-titres, et là, tu dis que c'est un niveau 3. Voilà. D'accord. Et après, ici, donc ça t'a fait le truc. Ah bah tiens, je vais rajouter. Je vais mettre après. Mon sommaire, il peut être en niveau. Mon sommaire peut être en niveau corps de texte, pour l'instant. Voilà, donc là, tu as ton truc. Tu peux ajouter ici dedans, donc par exemple, tu as fini un niveau corps de texte. Et là, tu tapes, voilà. Ah là, c'est pas. Tac. On a parlé. Une fois que tu as fait ça, donc sous-titre 1. On a parlé des sous-titre 2. Voilà. Et là, ton plan, il est fait, quoi. Okay. Maintenant, tu remets ici ton mode plan, tu peux fermer le plan. Et là, ton truc, voilà, ton truc est fixe et tu as déjà tes titres et sous-titres. Là, tu as les titres, titre 1, titre 2, titre 3. C'est des titres préconfigurés. Ça veut dire que une fois que tu as configuré ton titre, alors par exemple, ici, paragraphe 3, là, tu deviens direct dans le corps de texte, dans le mode page, dans le mode où tu travailles. Et par exemple, donc, tu fais ton truc, toc. Et là, tu veux, tu dis, ah bah oui, mais ça, c'était un titre. Donc, du coup, c'est un titre ou un sous-titre. C'est un sous-titre. Tu prends ton sous-titre, tu fais reproduire la mise en forme. Et là, en fait, ça, là, tu peux sélectionner la liste, tu vois, la ligne, en fait, comme tu as la flèche. Tu vois, comme ça grandit. Contrôle, molette. Je ne sais pas si c'est pareil. Comme si c'est avec le patch. Donc là, tu vois, je suis en mode reproduire la mise en forme, mais c'est celui-là mon titre 3. Donc là, je clique et j'ai de nouveau un titre 3. Et maintenant, ici, je vais mettre un sommaire. Donc, insertion, en fait, la zone de texte, où est-ce qu'il est objet, je vais être référence. Table des matières, référence, table des matières, tu choisis ton modèle, table des matières, voilà, ça c'est très bien. Pourquoi tu utilises, tu vois, soit tu as un décalage avec le titre, on peut mettre comme ça, voilà, et là, tu as ton sommaire, c'est direct. Alors, tu as un autre truc qui est bien, c'est par exemple, tu veux que ton paragraphe 3 il commence à la page suivante. Dans tous les cas, tu connais ça? Alors, là, tu vas toujours dans l'accueil. Non, c'est mise en page, insertion, voilà, insertion, et c'est saut de page. Et là, obligatoirement, mon paragraphe 3, il commencera, quel que soit ce que tu as ici, même si tu as 3 lignes, voilà, quel que soit celle-là, mon paragraphe 3, il commencera toujours au début de la page suivante. Ça, c'est saut de page. Et donc ici, tu vois que là, mon paragraphe 3, il est en page 1. Voilà, je fais un clic droit dessus, clic droit, mettre à jour les champs. Toc, mettre à jour toute la table. Toc, et là, il est passé en page 2. Et donc, à la fin, une fois que tu as fini, tu veux mettre à jour ta table. Voilà. Donc, maintenant, si tu veux, tu as des trucs qui sont intéressants, par exemple, si tu as plusieurs pages. Parce que les gamins, de première, ils ont écrit une anthologie poétique. Ouais. Et du coup, je veux des illustrations, je veux le poème, je veux des commentaires. Ouais. Et du coup, je leur demande aussi de faire une table des matières. Ben, voilà. Là, il suffit simplement que je les emmène sur un... Ben, montrer ça, quoi. D'accord. Ensuite, ici, tu peux rajouter, par exemple, ici, si tu as besoin, par exemple, tu as une image. Alors, je vais regarder si j'ai une image qui traîne là. Une image, voilà.
ma face. Là, je vais insérer mon image, tout simplement. Je la prends là. C'est mon sous-titre. Ici, je sous-titre de voix, elle est à la place, elle est à sa place. Tu as plusieurs choses ici, donc une fois que tu es dessus, tu la sélectionnes. Et là, tu fais habillage du texte. Tu peux l'aligner sur le texte, tu peux le mettre carré, rapprocher derrière le texte. Le mieux, c'est en général, c'est rapprocher. C'est-à-dire que du coup, rapprocher, tu peux le mettre où tu veux. Voilà, et tu peux voilà, où tu veux comme ça. Ok, ça c'est pour une image. Et tu vois, elle a une encre. C'est-à-dire qu'elle sera toujours par rapport à ce truc-là. Elle est là. Je vais te montrer d'autres. Et donc une zone de texte. Tu peux ajouter une zone de texte. Parce qu'elle est sélectionnée déjà. Quand j'ai eu ma zone de texte, elle a supprimé. Donc je me remets n'importe où. Et là, donc je fais insertion, zone de texte. Tu choisis ton modèle. Normalement, je pense que là, c'est le texte. Tu fais ce que tu veux dedans. Et pareil, et tu bouges ton texte, pareil. En général, je mets toujours format de la zone de texte, format. Et habillage, tu le remets comme tu veux. Tu peux l'obliger à être à droite, tu peux l'obliger à être à gauche, ou alors tu mets en rapproché. Élément horizontal après, tu mets rapproché. Ok. Et là, du coup, si tu le mets là, ça décale tout. Tu vois, ça c'est vraiment pratique. C'est surtout pratique ça, en général, quand tu demandes une réponse, une question, bah, tu prépares ta zone de texte comme ça pour avoir toujours, quand tu vas, par exemple, la réponse, c'est la question qui est là, tu vois. Et du coup, si jamais je rajoute quelque chose ici, ça ne bougera pas. Et si je rajoute quelque chose avant, et ben, ça va la décaler d'autant que la réponse soit toujours au même endroit. D'accord. Comme ça. Il faut que j'arrête de Ouais, non, mais tu vois, c'est hyper simple. La même chose ici, quand tu veux insertion. Ça, c'est un truc vachement important, c'est ton en-texte. Tu as plusieurs modèles d'en-tête, tu as petit document par exemple, voilà. Tu peux le faire toi-même, mais bon, en général. Moi, soit je prends celui-là, avec, je mets le nom, prénom et la date, par exemple. Ou alors, tu fais ce que tu veux. Donc là, tu fais ça, là, c'est ton en-texte. Donc là, tu mets nom. Tu enlèves ce qui était avant. Ici, tu mets prénom. Voilà, ici, tu mets la date. Alors, soit tu mets ta date toi-même, ou alors tu fais des. Voilà, comme ça au moins, ton en-tête, tu vois, il est prêt. Tu fais un modèle comme ça. Voilà, et là, tu fais en en-tête, nom, prénom, et sur toutes tes pages. Tu as nom, prénom, date, sur toutes tes pages. Alors, voilà, si tu utilises par exemple une feuille à 3, tu fais en 2, bah, tu n'as pas besoin. Mais si tu as des feuilles séparées, c'est bien. Et donc, ce qui est bien aussi, c'est d'ajouter toujours pareil, c'est insertion. Tu vois, tu veux insérer quelque chose. Tu veux insérer un pied de page. D'accord. Ok. Là, tu as déjà des trucs tout faits. Et par exemple, ici, tu as texte et page 1. Celui-là, il est pas mal. Celui-là, il est pas mal. Taper le texte. Et comme ça, ici, tu mets, le titre du document. Ou l'auteur, ou ce que tu veux, ce qui fait que quand ils vont avoir là, voilà, hop, fermer l'en-texte, une fois que c'est le pied de page, une fois que c'est fait, voilà, et là, as, sur chaque page, tu as ton nom, prénom, et en bas, tu as tes documents avec la page. Hop, et là pareil, voilà. Au moins s'ils ont 3 ou 4 feuilles, et ben, sur chaque feuille, ils savent de quel document il s'agit et quelle page c'est. Alors il y a une petite astuce qui n'est pas, tu ne vois pas toujours, c'est que là, mettons, j'ai envie de changer mon bas de page. Oui. Il ne me plaît plus. Je retourne dans l'insertion, je vais dans pied de page, et là je fais modifier le pied de page. D'accord. Je ne vais pas en recréer un, tu vois, je vais modifier. Là tu changes ce que tu veux changer. Alors peut-être parfois tu veux directement insertion. Il y en a où tu as déjà page 1 sur ton. Tu vois, celui-là, page 1. Oui. Il y en a où c'est la page 1. Et souvent, il n'y a pas le nombre de pages. Donc, je vais te montrer comment rajouter le nombre de pages. Donc, toujours, je vais dans le pied de page. Modifier le pied de page. Et ici, je mets page sur. D'accord. Et là, par contre, je l'ajoute là. Ça, c'est vraiment une astuce qu'il faut que tu regardes. Dans Quick Parts, pour rajouter un champ. Et là, tu cherches, moi je tape N, c'est une page. D'accord.
une page, OK. Et là, c'est sur 2. Tu fermes. Et voilà. Et là,